Sonic Adventure 1 a profondément marqué la licence et les esprits. C'est le premier vrai Sonic 3D. On y retrouve une histoire plus développée, plusieurs personnages jouables avec chacun leur mécanique et leur histoire qui sont toutes interconnectées, des hubs et surtout sans oublier que c'est une parfaite retranscription des jeux 2D vers la 3D, que ce soit niveau physique ou level design. S'ensuit Sonic Adventure 2, tout aussi iconique, toujours une histoire plus développée sauf que cette fois elle est plus sombre, toujours plusieurs personnages jouables sauf que cette fois on a deux équipes de 3 personnages, avec énormément d'éléments marquants, que ce soit Shadow, Super Sonic, Super Shadow, Bio-Lizard, City Escape, Radical Highway et j'en passe. Les deux Sonic Adventure font partie des Sonic les plus importants et les plus appréciés. Tout naturellement, la communauté attend un troisième, sauf que Sonic Adventure 2 date de 2001. Ça fait 24 ans. Surtout que Sega est au courant qu'on attend un Sonic Adventure 3 et que ça va leur faire énormément d'argent. Alors pourquoi on n'a toujours pas de Sonic Adventure 3? Dans cette vidéo, on va voir la situation de ce jeu, pourquoi on l'aura sûrement jamais, et on va imaginer ce que pourrait donner Sonic Adventure 3. Mais avant tout, qu'est-ce que fait qu'un Sonic est un Sonic Adventure? Écoutez bien parce que ça va être très important pour la suite. Le jeu doit être en 3D, c'est évident, mais c'est super important, c'est quand même le premier style des Sonic 3D. Il faut du momentum, la physique est trop importante dans ce style. C'est le fait que tu vas pouvoir accumuler de la vitesse et la garder. Si tu descends une pente, tu vas gagner de la vitesse, mais si tu montes une pente, tu vas aller moins vite. Il faut que le level design soit plus ouvert et pas aussi linéaire que les niveaux des jeux Boost. On peut avoir des hubs, même si que SA2 n'en a pas, c'est un point que j'aime beaucoup. On retrouve aussi des objets qui vont pouvoir améliorer, ajouter des compétences aux personnages. Une histoire sérieuse et développée, c'est très important, c'est une des caractéristiques principales des Sonic Adventure. On peut pas se contenter de faire un truc rigolo ou simplé, Eggman il est pas gentil, Sonic il est gentil, et du coup il le tape. Plusieurs campagnes interconnectées, un autre point très important. On va pouvoir refaire le jeu plusieurs fois avec différents personnages, on va pouvoir avoir leur point de vue et surtout différents éléments de l'histoire à travers les différentes campagnes. Et on finit avec un point très important, le méchant. Ça ne s'arrête pas à Eggman, il faut un nouveau méchant, impressionnant, menaçant, puissant. Surtout que pour le boss final, il doit avoir une nouvelle forme imposante. Pour SA1, on a eu Chaos qui à la fin devient Perfect Chaos, un dragon d'eau géant. Et pour SA2, on a eu Gerald / Bio-Lizard qui devient Final Hazard, qui menace de détruire le monde. Mais je vous ai peut-être menti parce que en réalité, Sonic Adventure 3 existe et en plusieurs fois. Alors on n'a pas d'Adventure 3 à proprement parler, mais on a plusieurs suites spirituelles / tentatives d'en faire un. Sonic Heroes, on a plusieurs personnages jouables avec plusieurs types de gameplay. Le fonctionnement change, cette fois on a des équipes de 3 personnages et on peut changer de personnage pendant la partie. Et c'est un point important parce qu'à chaque itération de ce style Adventure, le fonctionnement des personnages multiples change. Le level design reste similaire au Adventure. Niveau gameplay, la focale n'est pas mise sur le momentum, mais ça reste basiquement sur le même style. L'histoire est simple et colorée, certes, mais on retrouve plusieurs campagnes avec différents personnages. Et surtout le boss final qui est un nouveau méchant, c'est pas Eggman, et il a une nouvelle forme imposante. Metal Sonic qui est devenu Neo Metal Sonic, puis Metal Madness, puis Metal Overlord. Le prochain c'est Sonic 2006. Alors là c'est encore plus évident, on a une histoire plus développée et sombre, on a plusieurs campagnes avec différents personnages. Le fonctionnement change encore une fois, on a la campagne Sonic, la campagne Shadow, la campagne Silver. On joue principalement un des 3 hérissons et à certains niveaux où on va pouvoir jouer d'autres personnages. Par exemple dans la campagne Sonic, on va pouvoir jouer Knuckles. Le gameplay et le level design restent dans le même style. On retrouve le système d'upgrade pour améliorer les personnages et on a bien évidemment un nouveau méchant, Mephiles, qui pour le boss final a une nouvelle forme, il devient Solaris. Et le dernier c'est Sonic Unleashed, il a commencé en tant que Sonic Adventure 3. Mais au cours du développement, ils ont ajouté tellement de choses qu'ils ont décidé d'en faire un jeu à part. Mais il y a encore des restes du style Adventure. On a toujours les upgrades, certes il n'y a pas plusieurs personnages jouables, mais il y a toujours plusieurs gameplays différents, avec le gameplay de jour, le gameplay de nuit, ou même le gameplay de tir avec Tails. J'aimerais aussi qu'on parle des jeux qui ont des éléments / la vibe des jeux Adventure. Et on commence avec Sonic Rush. Je sais que comme ça fait bizarre, mais écoute. Certes, le jeu est en 2D et le style de gameplay est différent avec le boost. Mais on a plusieurs campagnes dans lesquelles on joue des personnages différents. La campagne Sonic et la campagne Blaze. Les deux histoires sont interconnectées et on voit différents points de vue. Et il faut faire chaque campagne pour avoir la vraie fin. On a un nouveau méchant, certes pas menaçant, mais on a Eggman Nega, la version négative de Eggman venant de la dimension de Blaze. Sonic Frontiers
Frontiers, même si que de base c'est un jeu très différent et on peut jouer que Sonic, le DLC final ajoute 3 personnages jouables. Ils ont chacun leur gameplay, chacun leur thème, et on a un nouveau méchant qui est le boss final et il a une nouvelle forme imposante. Et on a Sonic Dream Team. On a plusieurs personnages avec différents gameplays. Certes, le gameplay est différent parce qu'il y a le boost, mais avec le level design, il y a un feeling similaire au Adventure parce qu'il est ouvert. Mais alors, pourquoi on n'a toujours pas de Sonic Adventure 3? Avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes Sonic ou mon contenu. Si tu veux me soutenir, tu peux passer par Instant Gaming en passant par le lien en description. Tu vas t'acheter un jeu moins cher et soutenir la chaîne. Takashi Iizuka, le directeur de la Sonic Team, ceux qui s'occupent des jeux Sonic, s'est déjà exprimé plusieurs fois au sujet de la formule Adventure. Il a déjà dit qu'il serait potentiellement intéressé pour faire un Sonic Adventure 3. Il n'est pas complètement fermé, mais c'est pas la priorité. Il s'est aussi exprimé au sujet de potentiels remakes de Sonic Adventure 1 et Adventure 2, et ça ne va malheureusement pas arriver. C'est des remakes qui vont demander trop de temps et de moyens. Il préfère s'investir dans un nouveau titre. Comprenez donc bien que c'est presque mort pour avoir un jour un nouveau projet Adventure. Quel est mon propre avis sur le fait qu'on ait potentiellement jamais de Sonic Adventure 3? Je comprends et je dirais même que c'est mieux comme ça. Alors pas de quiproquo, je fais partie de ces gens qui attendent depuis des années un Adventure 3, mais je comprends qu'on ne l'ait pas. Déjà de 1, il y a trop d'attentes. Ça fait plus de 20 ans qu'il a attendu et si Sega fait un truc de travers, ça va être la catastrophe. De 2, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Déjà les deux Adventures qui existent sont différents. Certains vont vouloir des hubs, d'autres non. Tout le monde ne va pas vouloir les mêmes personnages jouables. Ce qui fait que malheureusement, quoi qu'il arrive, ça va faire très facilement des déçus. De 3, il y a eu énormément de changements entre temps. Les doubleurs ne sont pas les mêmes, les styles de jeu ne sont pas les mêmes, le développement des personnages n'est pas le même. Surtout qu'aujourd'hui, Sega ne maîtrise pas aussi bien le momentum qu'avant. Le momentum qui était un point majeur du style Adventure. Bref, tout ça pour dire que c'est un jeu qui risque de demander des moyens colossaux. Ils ont droit à aucune erreur. C'est un jeu qui risque de faire très facilement énormément de déçus. Il y a trop de pression sur les épaules de Sega, ça risque de créer plus de problèmes qu'autre chose. Pour moi, si un jour ils font un Adventure 3, faudrait pas l'appeler Adventure 3. Comme ça, il y aura pas le titre et s'il y a des défauts, ça passerait mieux. Mais alors, que donnerait un Sonic Adventure 3? Il y aura des propositions plus probables que d'autres. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous verrez pour un Sonic Adventure 3. Déjà, évidemment, faut plusieurs personnages jouables avec plusieurs campagnes. Je propose la campagne Sonic, la campagne Shadow et la campagne Silver. C'est comme dans Sonic 2006, mais là, la différence, c'est que tu vas principalement jouer un des hérissons, parfois un autre personnage comme Tails ou Knuckles, et parfois les 3 personnages en même temps, comme dans Sonic Heroes. Pour la campagne de Shadow, t'auras du coup Rouge et Omega, la team Dark, et pour Silver, t'auras Blaze et Amy, avec Blaze en personnage rapide, Silver en personnage qui vole et Amy en personnage puissance. Ça peut faire une bonne équipe parce qu'il y a eu un lien entre Silver et Amy dans 2006 et un lien entre Amy et Blaze dans Sonic Rush. Vous l'aurez compris, ça fait une fusion de différents jeux dans le style Adventure. Si je tiens autant à mettre Silver, c'est parce qu'il est mis de côté. Il a été introduit dans Sonic 2006, un jeu qui a eu un très mauvais impact pour la licence. Il mérite mieux que ça et je trouve que le réintroduire à travers un Sonic Adventure 3 pourrait lui donner une meilleure image. Il faut une histoire plus sérieuse, plus développée et plus sombre, et surtout un nouveau méchant. Ça pourrait être un nouveau méchant qui se développe dans le futur de Silver. Il peut pas le battre seul, donc il va chercher Sonic et Shadow, il les ramène dans le futur et ils battent ce nouveau méchant ensemble. Pour le style de gameplay, ça peut être dans le style Adventure de l'époque, mais aujourd'hui ça m'étonnerait. Je pense qu'il mettrait plus en avant un style de gameplay boost. Ce qu'il peut faire, c'est par exemple mettre certains personnages dans le style boost, comme Sonic et Shadow, et les autres dans le style plus Adventure. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des hubs à la Shadow Génération qui reprennent le style de Sonic Frontiers, mais avec des hubs plus petits, plus simples et plus maîtrisés. Ils seront plus là pour passer d'un niveau à un autre comme dans Shadow Génération, et pas un mode de jeu à part comme dans Sonic Frontiers. Pour le level design, je verrais bien un level design à la Shadow Génération. Un level design rythmé avec beaucoup de passages alternatifs, linéaires, mais avec certaines sections plus ouvertes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surprise comme t'es resté jusqu'à la fin, la prochaine vidéo sera sur ma collection Sonic. Laisse un maximum d'émojis personnages en commentaire et moi je te dis à la prochaine.